Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre 9 minutes crypto du vendredi. Alors aujourd'hui on va voir pas mal de choses, hein. On va voir Bitcoin, on va voir donc le Bitcoin en weekly, en daily. On fera un petit point aussi sur tout ce qui est order flow. On parlera de l'Open Interest et du CVD, pourquoi pas. Bien sûr on parlera aussi de la Bitcoin dominance qui est ici. On parlera ensuite des alts, hein, donc d'Ethereum et puis de quelques alts à côté, donc du secteur DeFi et puis je voulais parler du Strax et puis du XRP également où j'ai un call qui est passé d'ailleurs. Donc, on va commencer avec le Bitcoin. Mais avant ça, je vous fais un petit rappel, hein. Il y a le lexique en description, je l'ai refourni. Donc, il y a beaucoup plus de définitions, hein. Par exemple, DCA n'était pas là, Divergence non plus. D'ailleurs, le tableau, on voit pas grand-chose, mais il va être modifié. Donc, ne vous en faites pas. Il va y avoir quelques dessins qui vont changer et certains qui vont être ajoutés. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses. Donc, je vous laisse regarder ça en description. Également en description, hein, le lien du Discord, où vous trouverez dans la partie documentation un document qu'on a fait pour aider les débutants à faire des stratégies de trading, à comprendre comment ça marche et pourquoi c'est important de le faire. Retour sur mon Bitcoin, du coup. Ici, on est en weekly, donc je suis passé en log, hein. Avant j'étais pas en logarithme, j'étais en normal. Mais je vais passer en log parce que j'aime bien pour du weekly. Donc on voit, hein, qu'on a buté. La tâche est ici. La tâche est ici, donc à 19 666, je crois. Et on a buté à 19 501, donc on est à 166 balles. De l'ATH sur Bitcoin, c'est quand même monstrueux sur un TD9, donc c'est pas très bon, certes. Un TD9, c'est un signal très agressif à la vente ici, mais on est quand même dans un mouvement parabolique. Et on sait, hein, d'expérience que les TD9, dans un mouvement parabolique, justement dans un mouvement très fort, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bien que ça puisse marcher, mais voilà, on s'en méfie quand même. C'est pas là-dessus que je jouerai. Par contre, hein, effectivement, c'est pas du tout le moment de rentrer sur Bitcoin pour du long terme. On attend évidemment un retracement Fibo, donc moi je l'ai tracé ici du coup en logarithme, mais sinon j'avais en non logarithme ces niveaux-là. Donc on sait aussi que CNBC, hein, la chaîne américaine, qui fait tout le temps des calls foireux sur les cryptos, a dit qu'en gros on allait faire un retour à 12 000 ici sur le support pour aller à 50 000. Donc je sais pas trop comment interpréter ça, si soit on n'ira jamais à 12 000, donc on va soit exploser la tâche d'ici peu, soit consolider en dessous sans jamais revenir à 12 000, soit au contraire aller jusqu'à 7 000, 8 000, etc. Et bien enfoncer leur support, je sais pas trop, mais je suis curieux de suivre ce call CNBC en tout cas, CNBC pardon. Donc on regardera ça avec attention parce que c'est quand même quelque chose qui me fait assez rire. Depuis qu'ils sont là, depuis qu'ils font des calls, hein, depuis 2017 je crois, il n'y en a pas un qui est passé en crypto, donc c'est quand même assez drôle. On va passer du coup en daily sur Bitcoin. Je vais me remettre en log. En log, il me semble qu'on a une trendline ici qui n'est toujours pas cassée. Je vais prendre la plus sévère, qui est celle-ci. Ok, en log, elle est en train de casser, mais en non-log, je vais la retracer, il me semble, en non-log, donc en daily. On est pile dessus, donc pour moi, il n'y a pas cassure, hein, de la parabole pour l'instant, donc je jouerai toujours pas de short. Au contraire, je reste aussi, en fait, tant qu'on est dans un mouvement aussi puissant que ça, j'irai chercher des intradés à l'achat et des scalps. Pour du long terme, encore une fois, hein, c'est trop tard, faut attendre, faut attendre. On verra plus tard, pour moi. Justement, l'argent se déplace plutôt dans les alts, on verra ça juste après. Mais je voulais parler de l'order flow, où j'avais dit, hein, plusieurs fois que sur l'open test, je voyais rien. Et on m'avait dit en commentaire, oui, mais c'est normal, tu regardes les données de BitMEX, et BitMEX a perdu beaucoup de clients récemment, donc c'est normal que ça ne bouge pas. Or, quand je regarde les données des autres, hein, j'avais comparé avec Binance, Future, et avec FTX, qui sont, je pense, ces deux plus gros concurrents, et ben c'est pareil, ça bouge pas, on est dans un range, hein, globalement, depuis mai, on fait globalement les mêmes valeurs. On a autant d'argent dans le marché, autant de positions ouvertes, en tout cas sur les exchanges. Derrière, c'est un peu différent, mais voilà, pour moi, ça ne bouge vraiment pas. On va regarder FTX aussi, qui a un historique un peu moins grand, mais on est dans un espace de gros range, hein, sur le Bentaz, donc je trouve ça pas fameux. On va regarder le CVD. Tac. Je crois que c'était sur. Ouais, c'était ici. On voit bien que ça vend quand même pas mal, hein, par rapport à ce niveau-là. Je pensais pas d'ailleurs qu'on était allé aussi bas, mais pour moi ça montre que ça vend quand même abusément trop, donc je pense qu'on peut aller faire un nouveau plus haut. Petite divergence sur le CVD ici, c'est pareil. Alors s'il veut bien m'afficher de l'historique, on pète vraiment tous les niveaux. J'ai l'impression que ça panique quand même à la vente. Malheureusement sur le Penta, je peux pas confirmer ça, donc je suis un peu déçu. Je voulais voir aussi sur BitMEX, j'ai oublié l'Open Interest qui est donc ici. Je vais me remettre en 4 heures plutôt, on verra mieux.
Et on voyait enfin ici que ça FOMO, entre guillemets, c'était en train d'acheter en masse. Ici, évidemment, le top, hein, on voit le niveau 0 est là où est mon curseur. Et on voit que ça payait cher, 0,1% pour garder ses positions à l'achat. Et donc, évidemment, ils se sont fait fumer, hein, à l'inverse, où là, les gens étaient prêts à payer pour vendre au niveau du funding. Hein, encore une fois, je vous laisse regarder ça dans le lexique, c'est expliqué. Je viens d'ajouter la définition. Donc là, voilà, les gens payaient pour tenir leur position à l'achat. Et donc, ils se sont fait fumer. Donc, rien d'étonnant là-dedans. Toujours intéressant quand même de voir le funding marcher si bien. On va donc passer à la Bitcoin dominance. On avait fait un call entre guillemets sur la vidéo de vendredi sur le TD9 weekly qui était ici. Nous on avait déjà acheté les alts sur ce niveau là, ça avait bien dumpé pour la clôture de la semaine. On close en plus sous l'oblique, donc c'est vraiment quelque chose qui est très très bear, hein, sur la Bitcoin dominance, donc très bullish sur nos alts, et c'est une très bonne chose. Donc voilà, rien d'alarmant, on a eu un mouvement à la hausse ici qui a fait quand même assez mal, qui a fait peur à beaucoup de personnes. Je vois beaucoup de personnes qui ont TP déjà leur profit. C'est un peu dommage je trouve, mais bon, on verra bien dans les prochains mois où on en est. On a retracé que 50% du mouvement, donc c'est pas dingue non plus. Mais c'est une correction tout à fait saine, j'ai envie de dire. Et c'est très bien, je vous rappelle hein, que moi je vise les 50% au moins, mais surtout les 61,8 sur la Bitcoin dominance pour prendre des bénéfices massivement sur les alts. Donc affaire à suivre. On va regarder maintenant ETH, il me reste plus beaucoup de temps, il me reste 3 minutes. Donc Ethereum, hein, notre leader des alts, hein, qui a bien rebondi dans la zone qu'on avait identifiée depuis des mois. TD9 en plus, même s'il était en dehors de la zone. Donc voilà, c'est quand même plutôt très bon. On va regarder en daily. Il a fait un beau mouvement à la hausse, mais il est revenu tout simplement retester son support ici. Donc j'ai envie de dire, rien d'extraordinaire. Les gens paniquent, mais tant qu'on casse pas ce support, j'ai envie de dire, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour Ethereum en BTC, en USD, pareil, gros mouvement. On a un TD8, donc à surveiller. Par contre, on bute juste sur le premier Fibo, donc rien d'alarmant non plus. On pourrait revenir descendre, hein, retaper ce support-là ou même celui-là, sans aucun problème pour moi. Ça resterait bullish tant qu'on les tient. Et puis derrière, je l'ai dit, hein, ma target, moi, c'est les 900$ sur Ethereum, parce que c'est le 61,8, tout simplement le Fibo que j'apprécie énormément. On va regarder du coup, j'avais dit, le secteur DeFi. On va regarder vite fait le total market cap des alts, du coup sans BTC. Et on voit, hein, c'est extrêmement bullish, ça ressemble énormément à Ethereum, c'est normal. On a buté également sur le premier arrêt, sur le 38.2. On allait un peu plus loin quand même. Alors par contre, je suis pas en log là, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. On verra une autre fois. Le secteur DeFi, on va se placer en daily. Secteur DeFi, TD9, hein, qui a quasiment imprimé le top. On a buté sur le 61.8, légèrement en dessous. J'ai bien tracé mon Fibo. Donc, voilà, on retrace. Maintenant, on est quoi? On est pas loin du 61.8 aussi. Pas de structure pour moi pour acheter, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué pour acheter un support comme ça, je le considère un petit peu trop faible. Donc c'est pas grave, on verra plus tard pour la DeFi si je veux re-rentrer. Je voulais vous montrer du coup le XRP, si je le retrouve, j'aimerais mieux le retrouver. Il est ici en weekly, j'avais montré du coup, hein, c'est très très bateau, mais ce Falling Wedge qui a très bien marché, on est venu taper ma target, donc c'est évidemment pas le moment de rentrer sur Ripple. Ça paraît évident, mais voilà, mon trade est passé. Donc je suis content. En paire USD, il est parti extrêmement à la hausse aussi. Bon, il a bien retracé, hein, avec la Bitcoin dominance qui est remontée. Mais quand même, je voulais vous montrer du coup le Stratis. On va zoomer. Le Stratis, hein, qui est maintenant le Strax, qui a été rename. Donc qui nous a fait un beau bear trap, hein, comme je l'ai déjà montré plusieurs fois sur les alts, plutôt sur la baleine. Mais en gros, on casse et puis on réintègre tout de suite. Donc tous ceux qui ont mis leur stop ici, ils se sont fait fumer. Et ça réintègre. Et maintenant, l'idée, c'est de pouvoir repayer ce support-là, si jamais on y retourne, de payer ce support-là avec un stop ici, pourquoi pas théorique, hein, évidemment, parce qu'on peut se faire fumer sur une simple mèche sur les alts. Mais dans l'idée, tu achètes ça, tu mets ton stop, hein, si jamais on close en dessous de ce niveau-là. Et puis derrière, tu vises un niveau bien plus haut. Et ça te fait un risk-reward juste monstrueux. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Demain, c'est un tuto de tilt. Donc voilà, écoutez, on se retrouve très prochainement. Je vous rappelle, hein, qu'il y a tous les liens en description avec le lexique notamment. Donc voilà, à la prochaine, salut.